La grâce de Jésus-Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous et avec votre esprit. Eh bien, chers frères et sœurs, amis auditeurs, de ce temps d'écoute et de méditation de la parole de Dieu sous le figuier. Avec vous, nous allons écouter et méditer l'évangile de ce 5e dimanche du temps de Pâques, année liturgique B. Écoutons. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Moi, je suis la vraie vigne, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi, mais qui ne porte pas de fruits, mon Père l'enlève. Tout sarment qui donne du fruit, il le purifie en le taillant, pour qu'il en porte davantage. Mais vous, déjà, vous voici purifiés, grâce à la parole que je vous ai dite. Demeurez en moi, comme moi en vous. De même que le sarment ne peut pas porter de fruits par lui-même, s'il ne demeure pas sur la vigne, de même vous non plus, si vous ne demeurez pas en moi. Moi, je suis la vigne, et vous, les sarments. Celui qui demeure en moi, et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruits. Car en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est comme le sarment jeté dehors, et il se dessèche. Les sarments secs, on les ramasse, on les jette au feu, et ils brûlent. Si vous ne demeurez pas en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez, et cela se réalisera pour vous. Ce qui fait la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits, et que vous soyez pour moi des disciples. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Eh bien, chers frères et sœurs, à l'issue de cet extrait de l'évangile de Saint Jean que nous venons d'entendre, et avec l'occurrence massive du verbe demeureux, nous pouvons comprendre évidemment que la toile de fond de tout ce discours qui nous est proposé est l'alliance. Sommes-nous donc invités à une union et à une communion avec le Christ? Bien-aimés, l'image de la vigne est une image qui a été prisée par les prophètes de l'Ancien Testament pour décrire l'alliance de Yahvé avec le peuple d'Israël, dont Judas est le plan d'exception. Eh bien, la vigne est une culture qui demande beaucoup de soins, beaucoup d'attention. Et Dieu a pris ce soin et cette attention pour le peuple d'Israël. Il s'en est occupé personnellement. Il a accompagné dans sa marche. Et il attend maintenant en retour que ce peuple, cette vigne, puisse produire du fruit agréable, de bons fruits, doux, succulents et en abondance. Malheureusement, l'infidélité du peuple, l'obstination de ce peuple, l'idolâtrie de ce peuple n'a pas réjoui le cœur de Dieu. Plutôt que de produire du bon raisin, il a produit un raisin amer, aigre.
et en petite quantité. Alors, Dieu a nourri dans son cœur ce désir d'établir une alliance nouvelle avec ce peuple et l'a si bien répété par le prophète Jérémie. Je conclurai avec mon peuple une alliance nouvelle. Et Jésus, le Christ, est celui-là qui vient restaurer cette alliance, qui vient l'établir pour une nouvelle fois avec le peuple. C'est ainsi que cet évangile de Jean que nous venons d'entendre, eh bien, nous sommes justement à la fin du repas de la Sainte Seine, où Jésus doit bientôt quitter ce monde et retourner vers son Père. Et ceci, il le fera en offrant sa vie sur le bois de la croix, où son sang coulera pour sceller cette alliance nouvelle. Et pour ce faire, Jésus invite donc ses disciples et ses compagnons à demeurer dans son amour. Bien-aimés, la réalité qui nous invite à la demeure en Dieu n'est rien d'autre que l'imprégnation de la parole du Christ. Nous devons être unis au Christ, tout comme les sarments sont unis à la branche. Jésus est cette vigne, cette nouvelle vigne, et nous sommes ces sarments qui, si nous ne sommes pas fixés sur cette branche, nous ne pouvons porter de fruits. Et cette branche, c'est le Christ, qui est la parole éternelle du Père. Aussi devons-nous laisser couler la sève de sa parole dans notre vie. Cette sève coule à travers la médiation des sacrements, à travers l'onction de l'Esprit, à travers la complicité et l'intimité avec le Fils. Bien-aimés, nous sommes appelés à être des sarments qui portent de bons fruits et de fruits en abondance. Et Jésus nous rappelle que dans la culture de la vigne, on l'émonte pour que les branches puissent porter davantage de fruits et beaucoup de fruits. Si nous ne sommes pas prêts à faire l'expérience d'être émondés, eh bien, nous pouvons porter du fruit. Émondés, c'est-à-dire nous laisser transformer progressivement par le Christ, renoncer à ce qui fait notre entêtement, renoncer à ce qui fait notre obstination, renoncer à ce qui traduit notre infidélité, renoncer à tout ce qui est forme d'idolâtrie spirituelle, physique et psychologique, n'avoir Dieu que pour la parole de Dieu, n'avoir Dieu que pour le Christ, n'avoir Dieu que pour son Père. Nous sommes invités aujourd'hui à une nouvelle alliance, celle scellée par le Christ sur le bois de la croix par son sang. Et ce sang est désormais celui qui coule au travers de nos veines, le sang de l'alliance nouvelle, le sang conclu par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Bien-aimés, regardez, quand une plante n'est pas émondée, eh bien, elle n'arrive pas à porter du fruit. Et quand une plante se détache de la branche, elle devient sèche et elle meurt. Si nous nous croyons capables de voler de nos propres ailes, eh bien, nous ne pourrons au grand jamais porter du fruit. Nous avons intérêt à rester fixés, connectés avec la branche. Nous avons à gagner, à rester ancrés dans le Christ pour que la sève de sa parole coule de la branche au sarment, pour que la sève de sa parole nous établisse fermement dans la grâce, nous établisse fermement dans l'abondance des fruits. Jésus est la vraie vigne et nous sommes les sarments. Que le Seigneur nous fasse la grâce, que nous puissions, avec nos efforts, avec nos faiblesses, tout en reconnaissant notre infidélité, accepter d'être émondés, accepter de marcher avec le Christ pour produire des fruits en abondance, des fruits de joie, des fruits de paix, des fruits d'amour, des fruits de patience, des fruits de persévérance. Loué soit Jésus-Christ.